Il y a une rencontre qui se fait. Il y a une rencontre qui se fait ce soir. Saladaba Shandarada Sakatalababa Degede Saladaba Kandarada Shalabradadaba Sekebradadabu Sakadara Ragadabala Devasharabiyata Sandaraba Kapalada Brigada Zapaladada Zebreke Tababa Liko Bakatarada Busotoro Shabragadada. Il y a des mélodies célestes. Nous sommes en train d'aller à la fréquence du ciel. Il y a des gens qui commencent à écouter les anges chanter parce qu'ils sont là. L'église n'a rien à voir avec le naturel. L'église n'a rien à voir avec la chair et le sang. Dispose simplement ton esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous accueillons ta présence. Père, nous te disons merci pour le privilège de manifester ta gloire au milieu de nous. Seigneur, qui sommes-nous pour mériter? Merci Jésus. Merci Père. Je visite son peuple ce soir. Merci Seigneur.
ton peuple. Visite son peuple. Zapaladakadaria. Uradikaparadabasapa. Yes, thank you, Jesus. J'entends un son. J'entends un son. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole.
Merci pour ton esprit. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ta présence. Je te dis merci pour cette visitation particulière. Seigneur, pendant que ta parole est sur le point de sortir, je prie que tu disposes, Seigneur, tes enfants à la recevoir. Seigneur, je prie que tu leur accordes la capacité de recevoir cette parole maintenant. Merci, Seigneur. Tu dis que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Merci. Merci pour la paix dans les cœurs. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, comme je le disais, nous allons encore parler des choses purement spirituelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Et avant d'entrer dans ces mystères ce soir, je voudrais, par la grâce de Dieu, expliquer un certain nombre de choses qui se passent en cette soirée. Amen. Amen. Vous savez, lorsque les choses sont pratiquées et qu'on ne les comprend pas, on peut mal les interpréter. Alléluia. Gloire à Dieu. La CGLC est un endroit où nous suivons tous les canaux que le Seigneur a établis au travers de sa parole. Alléluia. Père, je prie que ton onction, Père éternel, apaise tes enfants. Alors, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, 1 Pierre, chapitre 1, je vais t'inviter à ouvrir ce passage et ça va également
nous projeter dans ce que nous devons voir ce soir. Amen. 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 Tiens-toi sur tes pieds. Nous voulons nourrir la parole de Dieu. Seigneur, j'aimerais par ta grâce que tout le monde suive ta parole au nom de Jésus. Amen. Que le calme, Seigneur, s'opère, que tes enfants écoutent ta parole. Que tes enfants écoutent ta parole. Les gars de bourse, que tes enfants écoutent ta parole. Qu'ils écoutent ta parole. Qu'ils écoutent ta parole. Qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent ta parole. Qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, nous lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. La parole de Dieu nous dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Bien-aimé, l'Église, c'est l'alter ego de Dieu. L'Église, c'est le vis-à-vis, c'est le complément de Christ, pas par sa capacité, mais par grâce. Amen. Donc, lorsque l'apôtre Pierre est en train de parler ici, il s'adresse à une église, pas n'importe laquelle. Il ne s'adresse pas à une assemblée de personnes, mais il s'adresse à l'alter ego de Dieu dans sa manifestation sur terre. Amen. Alléluia. Et il dit quelque chose. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Écoutez bien. Les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Amen. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce soir quelque chose. La Bible dit, j'aimerais 3 personnes. Je vais démontrer cela avec 3 personnes. Alors, tenez-vous à qui distance? Là-bas. Allez au milieu. Restez là au milieu. Alors, ce que la Bible dit, c'est que Dieu a révélé l'Église à ses prophètes, même si ceux-ci ne comprenaient pas exactement ce que Dieu voulait dire. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons une œuvre de Christ couverte, qui n'est pas révélée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Dieu par son esprit commence à utiliser des hommes, et ces hommes commencent à prophétiser sur un salut qui n'était pas le leur, bien qu'ils aient reçu l'Esprit du Seigneur. Écoutez-moi bien, cela suppose que dans l'Ancien Testament, les hommes pouvaient recevoir l'Esprit de Dieu, la visitation de Dieu, mais ils n'étaient pas sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aussi aujourd'hui, on peut parfois avoir la visitation de Dieu, mais ne pas être sauvé. L'objet de l'Église, c'est le salut. Alléluia. Quelqu'un peut être touché par l'Esprit, mais n'est pas sauvé. C'est pour cela que l'Église doit sortir de la distraction. Le fait que le Saint-Esprit te touche, il le faisait dans l'Ancien Testament, mais il n'était pas sauvé. Le salut vient à quelle période? Lorsque ces hommes utilisés par Dieu vont commencer à prophétiser. Je vous ai parlé le premier jour d'Isaïe qui prophétise. Isaïe chapitre 9, le verset 6, verset 5 et 6. Il dit quoi? Il dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Alors, on prophétise sur le Christ qui doit venir. Et la Bible dit, lorsqu'il prophétise ces choses,
ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont commencé à investiguer la période, l'époque à laquelle ces choses devaient arriver. Et la Bible continue en disant, par le livre de Pierre, que ce que l'Esprit leur a révélé, c'est ce que Christ devait endurer, ce qu'il devait subir, ce qu'il devait recevoir sur lui. Et écoutez bien ce qui suit. Il dit, reste là. Alléluia. Il dit les prophètes au verset 10, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut leur recherche et l'objet de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance. Qui attestait d'avance quoi? Les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. Ça veut dire que depuis le premier Adam ici, jusqu'à Christ ici, pendant que Christ vient, c'est la souffrance. Je veux que tu me suives bien. Jusqu'à ce que Christ arrive, il dit les souffrances de Christ. Ça veut dire que depuis le premier Adam, jusqu'à Christ, c'est la souffrance. Et maintenant, on va dire quelque chose. Après Christ, quelque chose va se passer. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Au verset 11. Il dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire. Ça veut dire que dès que Christ apparaît, dès que Christ est ressuscité, ce qui suit, ce qui va continuer, n'est plus souffrance, n'est plus... Oh, écoutez-moi bien, l'Église n'est pas née de la souffrance. L'Église n'est pas née de la souffrance. L'Église est née de la gloire. Ok. Il dit, les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc, les souffrances s'arrêtent ici. Toutes les souffrances de l'humanité s'arrêtent en Christ. Dès l'instant que tu rencontres Christ et que tes souffrances, quelles que soient celles que tu as eues, viennent au contact de Christ, Christ reçoit toutes ces souffrances, mais quand toi tu passes, les souffrances sont restées. C'est la gloire qui continue. Avec cette compréhension, il y a des choses qui ne peuvent plus rester en toi. Écoutez-moi, Christ s'est interposé ici à toutes les souffrances de l'humanité, à toutes les limitations de l'humanité, à toutes les malédictions de l'humanité. Et il dit la suite là-bas, ce n'est plus les malédictions. Quand tu comprends ces choses, tu comprends que tout ce qu'on appelle ministère de délivrance, est-ce qu'elle te parle? Amen. Est-ce qu'elle te parle? Amen. Ok. Ok. Ça, c'est pas ce que vous voulez dire aujourd'hui. Je suis en train de produire quelque chose. Vous pouvez vous asseoir. Je pense qu'ils ont vu. Mais maintenant, de la gloire dont elle serait comment? Suivie. Au verset 12. Il dit quelque chose de très important. Il dit, il leur fut révélé. Vous voyez que tout c'est sur la révélation. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Qui? Nous, l'Église d'aujourd'hui. Pas pour eux. Eux représentent qui? Toutes les versions d'Adam qui ont existé avant Jésus. Il dit ce n'était pas pour eux, mais pour qui? Mais pour vous, qui? Ceux qui sont de la nouvelle race du dernier Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il continue. Ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'il était le dispensateur de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel.
et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? La vision que la sœur Rachel a reçue, c'est biblique. Il dit les anges désirent plonger leur regard dans cette manifestation que Dieu a donnée à l'homme. C'est pour cela que les anges peuvent venir s'asseoir et prendre des notes. C'est bibliquement que ça se fait. Ce n'est pas une invention. Bien aimé, elle a dit, elle ne connaissait pas. Je viens montrer par les Saintes Écritures que ce qu'elle a vu ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de Dieu lui-même, parce que c'est quelque chose qui est écrit. Donc les anges désirent plonger leur regard. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc c'est pour dire à quelqu'un que ce qui se passe ici, ça n'a rien à voir avec le naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec le déjà vu. Ça a à voir avec la révélation. Il a vu révéler. S'il n'y a pas la révélation, tu ne vois pas ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que cette révélation nous interpelle. Si les anges désirent avoir part et que cela nous a été donné, comment pouvons-nous passer à côté de ce qui nous est donné? De ce qui est, même pour les anges, un objet de désir. Le salut dans l'église est un objet de désir parce que le salut nous rend égaux à Dieu alors que nous ne le devons pas. Et les anges eux-mêmes dans leur plénitude sont étonnés et veulent apprendre de ce que Dieu a fait à l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la deuxième définition que je te donne rapidement pour l'église, c'est que l'église sort de Christ. Elle n'est seulement pas l'alter ego. Elle n'est pas l'aide semblable. Elle n'est pas seulement le complément de Christ, mais l'église sort de Christ. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? L'église fait quoi? Elle sort de Christ. Alors nous allons aller dans le livre de Genèse pour comprendre ces choses. Genèse chapitre 2. Est-ce que tu es là? On va courir un peu ce soir. Genèse chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 21. Alléluia. Nous avons pour référence ici le premier Adam. Amen. Amen. Vous savez que c'est lui le sujet de notre étude depuis 2 jours. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui est dit au verset 21? Il dit, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers qui? Vers l'homme. Bien aimé, ça c'est une image de l'église. C'est une image de ce que Christ devait faire. Écoutez-moi bien. Si nous voulons comprendre la dimension de l'église, on doit comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Seigneur, donne-moi les mots pour prier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ceci. Nous connaissons tous le livre de Genèse chapitre 1, où Dieu a créé tout ce qui existe. Et après avoir créé ces choses, le 6e jour, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme. Alléluia. Et lorsqu'il créa l'homme, il lui donna une série de recommandations. C'est pas ce sur quoi on va parler ce soir. Mais lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 2, Dieu nous parle comment est-ce qu'il va donc former cet homme. Amen. Et je vous ai fait remarquer que l'homme de Genèse chapitre 1 est différent de l'homme de Genèse chapitre 2. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Mais c'est ce que Dieu fait du premier Adam qui est intéressant. Amen. Amen. Ok, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 2. Nous allons voir à partir du verset 7.
La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme. De quoi? Attendez. L'Éternel Dieu fait quoi? De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devant quoi? Un être vivant ou une âme vivante. C'est une âme vivante, la bonne version. La version du second dit un être vivant, mais c'est une âme vivante. Amen. Alors, j'aimerais que tu me suives attentivement. Amen. Alors, voici Dieu qui veut amener à la manifestation dans la création l'homme qu'il voulait voir gouverner sur la terre. Alors Dieu va faire quelque chose, c'est que sur la terre, il a mis un certain type de choses qui ont plus de valeur que d'autres. Écoutez-moi attentivement. Sur terre, nous retrouvons des matériaux qui ont plus d'importance en fonction de leur valeur. C'est pour cela que sur terre, nous avons des métaux. Et dans tous ces métaux, il y a des métaux qui ont plus de valeur que d'autres. Nous sommes d'accord? Nous avons sur terre des pierres précieuses. Et il y en a qui ont plus de valeur que d'autres. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc ça veut dire que sur terre, il y a de la richesse qui permet en sorte que lorsque Dieu, le Dieu puissant, le Dieu grand, veut représenter son alter ego, il doit prendre ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que Dieu est ce qu'il y a de meilleur. Alors il dit, je vais former un homme. Et quand il veut former l'homme, il y a sur terre tout ce qu'il faut, toute la richesse nécessaire pour que Dieu forme un homme peut-être en or. Pour que Dieu forme un homme en diamant. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus précieux sur terre? C'est le diamant. Amen. C'est le diamant. Ça veut dire que si on doit représenter un homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, il doit être en diamant. En fonction de la terre, de ce qu'elle renferme comme ressource. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne prend pas le diamant pour former l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se rassure que l'animal, tous les animaux qu'il a créés ont marché sur une terre et Dieu vient prendre la même terre, la même argile, c'est avec ça qu'il forme l'homme. Quel est le mystère que tu as de le montrer? La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Dieu ne prend pas les choses telles que les hommes les prennent. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu est en train de nous amener à comprendre que la chose de Dieu n'est pas une chose qui frappe à l'œil. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les hommes ne cherchent que des choses qui frappent à l'œil. Mais Dieu, lorsqu'il veut créer l'homme, la merveille de sa création, il ne prend pas l'or, il ne prend pas le diamant, il prend la poussière. Amen. Écoute-moi bien. Et lorsqu'il prend cette poussière, il forme un homme. Mais cet homme n'est pas un homme. Jusqu'à ce que Dieu souffle en lui. Amen. Il met en lui un souffle de vie. Et l'homme devient quoi? Une âme vivante. Suis-moi très bien. Et quand l'homme devient une âme vivante, écoutez bien, il est créé à partir de quoi? De la poussière. Rappelez-vous d'une chose. Lorsque cet homme va tomber, il y aura une parole qui sera prononcée sur le diable. Et la parole qui sera prononcée sur le diable qui a fait tomber l'homme, c'est que chaque jour tu te nourriras de la poussière. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que Dieu, à cause de la désobéissance de l'homme, est en train de mettre l'homme sous l'autorité du diable. C'est pour cela que tout homme qui naît avec la nature d'Adam est sous l'autorité du diable. Quelles que soient tes bonnes habitudes, quel que soit tout ce que tu es, si tu n'as pas reçu Jésus, tu es sous l'autorité du diable et il peut te manger quand il veut. Parce que Dieu t'a donné comme sa nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu fait cet homme est de la poussière tant que Dieu n'a pas mis à lui le souffle de vie.
Je parle à quelqu'un. Amen. Cet homme il n'est pas différent de l'Agile tant qu'il n'y a pas de souffle de vie. Mais quand le souffle de vie vient, cet homme change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais maintenant, écoutez, lorsque Dieu maintenant décide et voit que l'homme seul ne lui suffit pas, il lui faut une aide semblable, il va créer une femme. Et quand il va créer la femme, il ne va pas créer la femme à partir de l'argile ou de la poussière. Amen. Il ne crée pas la femme à partir de l'argile ou de la poussière. Il va faire tomber l'homme dans un profond sommeil. Quel homme? L'homme qui a déjà reçu le souffle de vie. Ça veut dire que toutes les limitations que l'argile a, les limitations là se sont déjà arrêtées. Donc ça veut dire que lorsque Dieu va amener à la manifestation de la femme, il s'est rassuré que tout ce qui était limitation à l'homme est fini. Nous parlons de choses hautement spirituelles et je veux que tu comprennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Et la Bible dit que il va prendre sa côte pour former une femme. Quand il prend la côte, j'ai fait une petite étude sur la côte. J'ai voulu savoir pourquoi Dieu n'a pas pris le tibia. Pourquoi Dieu n'a pas pris le rotule de l'homme, mais il prend la côte. Alléluia. Je vais te dire ça demain. Am I talking to somebody? Alors Dieu fait cette opération, il amène une femme. Et quand il amène cette femme devant l'homme, l'homme dit quelque chose. Il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Écoutez, c'est tellement spirituel, ça n'a rien à voir avec le mariage. Qu'est-ce que l'homme est en train de dire? J'ai vu à passer devant moi toute la création. J'ai vu tout ce que tu as créé. Mais cette fois-ci, voici quelque chose qui est différent de la création. J'ai envie de mettre ça tellement bas pour que quelqu'un comprenne. Il dit, tu m'as fait voir tous les animaux. Tu m'as fait voir toute la création. Mais celle-ci est différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que la création avait comme limitation et beauté, Dieu s'est rassuré que ce ne soit pas de là que sorte la femme, mais que la femme sorte de l'homme lui-même, qui n'était plus un homme naturel, mais qui avait le souffle de Dieu. Ok. Quelqu'un comprend quelque chose? Et l'homme dit donc, voici cette fois-ci, celle qui est comme moi. Ça veut dire que tous les autres ne sont pas comme moi. J'étais comme eux tant que j'étais simplement l'argile. J'étais comme eux tant que j'étais simplement la poussière. Mais quelque chose me diffère d'aujourd'hui. C'est le souffle. C'est l'esprit que j'ai reçu. Maintenant, voici aussi une autre personne qui est comme moi, qui a le même souffle, qui a la même constitution que moi. Oh. Maintenant, regarde bien ce qui se passe à la croix. Bien aimé, lorsque Jésus est amené à la croix, la Bible dit qu'on va le flageller, on connaît tous l'histoire. Moi je passe sur la croix maintenant. Et sur la croix, quelque chose va se passer. Lorsque Jésus est sur la croix, après avoir donné ses dernières paroles, après avoir dit tout ce qu'il avait à dire, il dit quelque chose. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a abandonné Jésus? La Bible dit que pendant qu'il était sur la croix, il va rendre quoi? L'esprit. Je vous ai déjà dit ici qu'il y a une différence entre rendre l'âme et rendre l'esprit. Jésus rend l'esprit. Ça veut dire que ce qui faisait de Jésus différent est déjà parti. C'est pour cela qu'il pleure. Que Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que je vous ai dit le premier jour
que ce qui a permis à Jésus de marcher, de vivre sans pouvoir pécher, c'était le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit n'est plus là, il est parti. Et quand le Saint-Esprit n'est plus là en Jésus, Jésus prend totalement la nature de l'homme. C'est-à-dire quoi? Jésus prend totalement la nature du premier Adam qui est formé de la poussière. Tant que le Saint-Esprit est là, Jésus ne peut pas mourir. Il peut parler à quelqu'un. Alors, lorsque le Saint-Esprit part, Jésus est devenu un humain, il peut mourir. Parce que tant qu'Élie est là, il ne meurt pas. Et vous avez dit que même Moïse a cherché à mourir, il n'arrivait pas à mourir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais maintenant, écoutez-moi bien. Donc, à cet instant présent, Jésus fait quelque chose. Et c'est là le clou de ce que j'aimerais que tu comprennes ce soir sur l'Église. Il devient un homme à part entière. Il porte sur lui tous les péchés de l'humanité. Et la Bible dit quoi? Il va mourir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et quand il meurt, la Bible dit qu'il y a un tremblement de terre. Et dans ce tremblement de terre, de 12 heures à 15 heures où il meurt, il y a des ténèbres sur la surface de la terre. Pourquoi? Rappelez-vous, il est la lumière du monde. Mais la lumière est partie, Élie est parti. Il n'est plus la lumière, des ténèbres envahies. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc il n'y a plus de lumière dans le monde. Parce que la lumière est partie. Il prend sur lui toutes les ténèbres. Il prend sur lui tous les péchés. Les péchés des hommes qui ont existé avant, les péchés des hommes qui ont existé à son présent, et les péchés de tous ceux qui existeront. Il prend tous les péchés sur lui. Pendant 3 heures de temps, Jésus est en train d'attirer toutes les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est en train d'attirer toutes les ténèbres. Et quand il termine, il meurt. Quand il meurt là, cette mort, bien aimé, c'est l'œuvre de la rédemption. Il est en train de racheter le premier Adam qui a désobéi à Dieu et qui était sous la malédiction. Ça veut dire que sa mort fait l'œuvre de la rédemption. Et en ces termes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme naturel est désormais racheté s'il peut simplement se confier à Jésus. Amen. Mais être un homme naturel qui se confie à Jésus ne fait pas de toi l'Église. Amen. Alors, pendant qu'il le fait, il meurt. La Bible dit qu'il y a un tremblement de terre. Le tremblement de terre est dû à quoi? Il a déjà porté sur lui le poids de tous les péchés de l'humanité. Alors, tous ceux qui avaient été jugés par la mort, par leur péché, sont obligés d'être libres. Le tremblement de terre, c'est pour libérer tous les saints qui avaient été captifs du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'après ce tremblement de terre, on peut voir les saints marcher à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà porté leur péché. Il n'est plus normal qu'ils soient encore retenus captifs. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Et pendant que tout ceci se fait, la Bible dit, après le tremblement de terre, on va venir vers Jésus. On va regarder les autres avec qui il était crucifié. On va voir qu'ils ne sont pas morts. On va casser leurs pieds pour accélérer la mort. Mais quand on arrive vers Jésus, on se rend compte qu'il est mort. Le soldat se rend compte qu'il est mort. Tout ce que je te dis là se retrouve dans Jean chapitre 19. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il se rend compte qu'il est mort. Mais il ne sait pas. Poussé par l'esprit, il va faire quelque chose. Il va prendre une lance et il va transpercer exactement la côte de Jésus. Écoutez-moi bien. Pour que Dieu amène à l'existence la femme dans le jardin d'Éden, Dieu a fait dormir l'homme. Et rappelez-vous que lorsque Dieu parle des saints, il dit que les saints dorment. Ça veut dire qu'ils sont morts. Donc, lorsque Dieu veut amener la femme à l'existence, il fait mourir l'homme. C'est pour cela qu'aucun homme qui n'est pas mort ne peut pas supporter une femme. Tu dois mourir pour...
C'est une parenthèse, c'est donné gratuit. Alléluia. Il meurt, il amène Adam à mourir. Quand Adam est mort, il peut sortir. La femme pour dire quoi? Ce qui sort n'est plus l'imitation, c'est le surnaturel, parce que ce qui est mort ne peut pas donner la vie. Ce qui est mort ne peut pas donner la vie. Par conséquent, Dieu fait son opération de telle en sorte que Adam est mort, il retire d'Adam quoi? Ève, il forme la femme, et après, quelque chose se passe. C'est que il ramène le premier Adam à la vie. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer? Il est en train de nous montrer que le dernier Adam également doit mourir. Et pendant qu'il meurt, on transverse la porte et on retire la femme qui va venir. Et quand la femme a été retirée, le dernier Adam aussi, comme le premier, peut revenir à la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que la résurrection d'Adam dans le jardin est la même résurrection qui se produit. Écoutez, l'homme a échoué dans le jardin d'Éden et Jésus ressuscite où? Dans le jardin de Gethsemane. Est-ce que par la quelqu'un ici? Amen. Et quand il revient à la vie, tout comme Adam, Dieu lui présente ce qui a été tiré de lui pendant qu'il était mort. De même, Jésus se présente à ses saints et voit quoi? L'église. Écoutez, l'église n'est pas rachetée. Le rachat, c'est pour les hommes. L'église sort. L'église sort, non pas de la limitation de l'homme, non pas du péché. Non, l'église n'a rien à voir avec le péché. Parce que Jésus était déjà mort pour la rémission des péchés lorsque l'église vient. Donc l'église vient après le péché. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc l'église sort de Christ. Elle est constituée de tout ce que Christ est. Rien de ce que Christ n'est sans l'église. Amen. Parce que l'église sont également de la côte de Christ. Bien aimé, ceci est très important. La plupart du temps, nous sommes à la première dimension de la mort de Jésus. Jésus est mort non seulement pour la rémission des péchés, mais Jésus est mort également pour donner naissance à une nouvelle race de personnes. Écoutez, si tu restes à la première dimension, tu resteras limité. Et c'est dans cette dimension que l'église est restée. L'église est restée dans la dimension du rachat. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Bien aimé, l'église de Dieu n'a rien à voir avec le rachat. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? L'église de Dieu n'a rien à voir avec le rachat. Nous tous, nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Oui, ça c'est la première dimension. Lorsque tu viens et tu confesses tes péchés, tu dis Seigneur, je reconnais que j'ai péché ainsi de suite. Tu es dans la dimension du rachat. Mais si tu restes là, tu n'es pas l'église. L'église c'est qui? L'église c'est la personne qui n'est plus considérée par ses actes, mais qui est considéré par la vie que le Père a implantée en lui. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Ça va? Ça va? Donc l'église sort de Christ. Elle n'a rien à voir avec les limitations d'hier. Ça veut dire que lorsque tu es l'église, cela suppose que les limitations charnelles et humaines n'ont plus d'emprise sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, de la même manière que Dieu a présenté Ève à Adam, de la même manière, Christ va présenter son épouse au Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'église n'a rien à voir avec l'œuvre de la rédemption.
C'est pour cela qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Écoutez, la vie que tu as menée avant, lorsque tu viens à Jésus, tu confesses tes péchés, il te pardonne. Si tu t'arrêtes là, tu restes dans l'étape de la rédemption. Et c'est pour cela qu'on entend les gens les racheter de Dieu. Je ne suis pas racheté de Dieu. Amen. Je ne suis pas racheté de Dieu. Les rachetés de Dieu, ce sont toutes ces personnes qui marchent à l'extérieur, qui lorsqu'elles reconnaissent qu'elles ont péché, disent Seigneur, pardonne-moi. Ils reçoivent le pardon. Pourquoi? Toute personne qui invoquera Jésus dans leur pur. Et c'est vrai, l'œuvre de la rédemption. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'église n'est pas là. Ce n'est pas ça l'église. C'est pour cela que Dieu, Nicodème va venir et va dire à Jésus, nous savons que tu es un grand maître de la loi, mais explique-nous un peu ces choses. Et Jésus va lui dire, si un homme ne naît, donc l'église a à voir avec une naissance. Ça n'a rien à voir avec un pardon. Amen. Le pardon est pour toute l'humanité. L'église est pour ceux qui sont nés en Christ. Amen. Oh God. C'est vraiment les mots pour qu'ils comprennent. Alléluia. Pour faire simple, tout ce qu'on n'a pas trouvé en Christ, on ne doit pas le trouver encore. Si tu es l'église. Parce que tu sors de sa côte. Tu es exactement comme lui. Si Christ n'a jamais connu de limitation, alors tu es limité. Amen. Tu ne peux pas être l'alter ego de quelqu'un sans porter la même nature que lui. Donc ce dont nous sommes en train de parler, c'est de la nature de Dieu. C'est pour cela qu'il dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants. C'est-à-dire qu'ils sont nés de qui? De Dieu. Alléluia. Si tu es né de Dieu, ça veut dire que tu portes la nature de Dieu. Tu ne portes plus la nature humaine, mais tu portes la nature de Dieu. Amen. Comment te faire comprendre ça? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est compliqué, n'est-ce pas? Ok. La première alliance, scellée par Moïse, aucun homme n'a pu être sauvé. Nous sommes d'accord? Parce que personne n'a pu accomplir la loi. Amen. Et Jésus dit quoi? Je suis venu accomplir la loi. Donc lorsqu'il a accompli la loi, c'est pour que tous ceux qui étaient sous le poids de la loi soient bénis. Amen. Ça c'est une partie de sa mission. Écoutez-moi bien. Si nous ne changeons pas de nature, même si nous sommes pardonnés, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le péché va toujours dominer sur nous. Amen. Quelqu'un comprend? C'est pour cela que même si tu es à l'église, entre guillemets, l'église qui représente la chapelle, tant que tu n'es qu'à la dimension des péchés pardonnés, tu vas continuer à pécher. C'est bon? Amen. Pourquoi? Parce que ta nature n'a pas changé. Tant que la nature ne change pas, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si Jésus s'arrête simplement à pardonner nos péchés, parce que nous sommes des êtres faibles, nous allons continuer à mener une vie de péché. Par conséquent, il faut que Jésus amène sur terre une nouvelle race de personnes. Est-ce que Amen. une nouvelle race de personnes dont la nature va changer. Ce ne sera plus la nature humaine qui sera en eux, mais ce sera la nature divine. C'est pour cela que le premier jour, je t'ai fait comprendre que le divin va devenir humain afin que l'humain devienne divin. Amen.
Donc, si tu es l'église de Dieu, tu dois comprendre que le naturel s'est arrêté. Tu ne vis que le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Si l'église sort de la côte de Christ, ça veut dire que l'église a la même nature que Christ. Alléluia. Pourquoi nous avons la chair et le sang? Nous avons la chair et le sang parce que c'est la loi que Dieu a établie sur terre pour que l'homme puisse marcher, puisse fonctionner. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, qu'est-ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce que l'homme a perdu? Qu'est-ce que l'homme a perdu? La gloire de Dieu. N'est-ce pas? Tous sont prêchés. De la gloire. Pourquoi vous avez peur? C'est la gloire. N'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce que l'homme retourne dans le jardin de Gethsemane? La gloire. Attendez. Je vais t'expliquer. L'homme perd ce qui a fait de lui un être surnaturel. Parce que l'homme n'est plus naturel dès l'instant que le souffle de Dieu entre en lui. D'accord? Il peut maintenant être comme Dieu et donner exactement les noms aux animaux comme Dieu les aurait donnés. Ça veut dire que le souffle de Dieu en l'homme amène l'homme à la dimension de Dieu pour pouvoir opérer sur terre. Amen. Et dans ce jardin, à cause du péché, il perd ce souffle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, dans le jardin de Gethsemane, Dieu vient restaurer à l'homme par Jésus-Christ. Ce n'est plus le souffle, mais c'est le Saint-Esprit dans sa totalité. C'est pour cela qu'il dit aux disciples, si vous restez simplement et vous avez la parole, vous n'allez pas changer de nature. Parce qu'il y en a un qui, lorsqu'il sera en vous, va imposer ma nature en vous pour que vous soyez capable d'accomplir mes commandements. Donc, ce que l'homme perd dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il retrouve au jardin de Gethsemane. Amen. C'est-à-dire quoi? Il retrouve plus. Dans le jardin d'Éden, il avait reçu le souffle. Dans le jardin de Gethsemane, il reçoit le Saint-Esprit dans sa totalité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il n'est plus un homme. Jésus était un homme jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur lui. Dès l'instant que le Saint-Esprit est survenu, il peut être un homme sur terre, mais son identité c'est qu'il est Dieu. De la même manière, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire que la pensée de Dieu originelle, c'est que ceux qui sont comme lui puissent marcher sur terre. Ce sont des hommes, mais ils sont des dieux. Donc l'église n'est pas le rassemblement des hommes, mais c'est un rassemblement spirituel des dieux. Est-ce que tu comprends? Amen. Et comment est-ce que c'est le rassemblement des dieux? Parce que l'église sort de Dieu lui-même. Christ est Dieu. Je n'ai pas dit l'église sort de Jésus, mais l'église sort de Christ. Amen. Ah, est-ce qu'il y a pas quelqu'un ici? Bien aimé, si tu comprends ces choses, pose-toi une question, est-ce que je suis l'église? Si je suis l'église, il y a des choses qui naturellement commencent à s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que ta nature a changé. Bien aimé, la répulsion, on n'a plus besoin de te prêcher sur le péché. Parce que ta nature ne l'accepte plus. Ta nature ne s'accommode plus à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a plus besoin de te prêcher sur la guérison. Parce que Dieu ne peut pas être malade. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On n'a plus besoin de te prêcher sur certains types de choses. Parce que tu connais tes droits en tant que Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'église, ce n'est pas les cartes nues. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont la même et partagent la même nature. Amen.
que Christ lui-même. C'est pour cela qu'il nous demande d'avoir accès à lui-même au travers de la Sainte Seine. Pourquoi? Manger ma chair. En mangeant ma chair, vous devenez même nature que moi. En buvant mon sang, vous épousez la même nature que moi. Vous êtes maintenant participants de la nature divine. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je finis par ce texte que tu vas comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un peu compliqué ce soir, je comprends. Mais pendant que tu vas prier, le Saint-Esprit va te révéler davantage. Alléluia. 2 Pierre. Ok. 2 Pierre, c'est le verset 4 qui nous intéresse, mais nous allons commencer à partir du verset 1 pour comprendre. Amen. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1. On finit par là. Et tu seras béni encore ce soir. Amen. Tu es là? Est-ce que tu es là? Alors, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1, il est écrit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Vous soient multipliées par quoi? Par la connaissance. Ça veut dire que la grâce et la paix ne peuvent pas exister dans la vie d'un homme sans la connaissance. Par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. À partir du verset 3, ça devient sérieux. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez quoi? Participants. Vous deveniez quoi? Participants. De quoi? Participants. Par la connaissance qui va être impartie en vous, vous devenez participants de la nature divine. Ça veut dire que vous commencez à partager la nature de Dieu. Pas la nature de l'homme, mais la nature de Dieu. C'est pour cela qu'un homme peut marcher et son ombre guérit les malades. Aucun homme ne peut le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu reçois la connaissance de ce que Christ a fait et que tu deviens son ecclésia, tu commences à partager la même nature que lui. Au point où quelqu'un peut toucher ton vêtement et il est guéri. Amen. Écoutez, l'église n'est pas église sans démonstration de la nature de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes ces choses. Et dit, vous devenez participants. Vous devenez des personnes. Vous êtes constitués comme les autres. Mais la nature de Dieu en vous témoigne que vous n'êtes plus comme les autres. Amen. Si tu es l'église, on ne doit plus, même si on te voit un être humain, on doit se poser des questions sur toi. Parce que la nature de Dieu impose que les gens se posent des questions. On connaissait que Jésus était le fils de Marie, mais on se posait la question, d'où lui viennent ces choses. Amen. Bien-aimé, l'église de Dieu sur terre est un sujet d'étonnement. C'est un sujet où les hommes ne peuvent comprendre. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu est là. C'est pour cela, quand on peut être en train de prêcher, les malades sont guéris sans qu'il les touche. Pourquoi? La nature de Dieu en nous influence la nature humaine en eux. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'on peut prêcher la parole de Dieu et les gens sont transportés dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu les amène là-bas.
Ce n'est pas une histoire de chair, ce n'est pas une histoire du sang, mais c'est une histoire d'esprit, une histoire de Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent dans sa nature. Il faut que ceux qui l'adorent arrivent à sa dimension. Il faut que ceux qui l'adorent comprennent qu'ils ne sont plus au niveau des hommes. Mais ce que j'ai fait sur la croix, c'est de les amener. Et ils sont assis dans les lieux célestes, là où Jésus lui-même est assis. Tant que tu n'es pas conscient de ta nature surnaturelle, le naturel va continuer à te manquer de respect. Est-ce qu'il n'est pas là qu'il dit? L'église n'a rien à voir avec le naturel. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'église a une crise. Parce que tout ce qu'on propose à l'église est de la chair. Tout ce qu'on propose à l'église est de la chair. L'église n'a rien à voir avec l'argile, n'a rien à voir avec la poussière. L'église est née lorsque l'esprit était là. L'église n'est pas née de l'argile. Amen. Mais qu'est-ce qu'on nous propose? La poussière. Parce qu'en fait, ton véhicule, très beau aujourd'hui, demain, il est poussière. Qu'est-ce qu'on nous propose? Des voyages. Ton voyage aujourd'hui, demain est poussière. L'église n'est pas un endroit où on vient proposer la poussière aux gens. L'église est un endroit où on vient façonner les hommes afin qu'ils deviennent à l'image et selon la ressemblance de leur Créateur. L'église n'est pas un endroit où on vient te proposer la poussière, mais c'est un endroit où on vient te dire tu n'es plus poussière. Ceux qui sont poussières finiront dans la poussière. Mais nous, on ne finit pas dans la poussière. C'est pour cela que ceux qui sortent de l'église ne meurent pas, ils dorment. Ils peuvent avoir les mêmes expériences que les autres, mais la finalité n'est pas la même. Bien aimé, lorsque Dieu te fait dormir, bien aimé, tu es mort. Aux yeux naturels, tu es mort. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Lazare n'est pas mort, il dort. Non. Là où les hommes voient que Lazare est mort, là où les hommes contemplent la mort de Lazare, 4 jours sont passés, il n'y a plus rien à faire. Tu lui dors. Ça veut dire que les expériences de Dieu sur l'homme n'ont pas les mêmes conclusions que les hommes ont. Pendant que Dieu te permet de dormir, les hommes voient que tu meurs. Pourquoi? Dieu ne peut mourir. Si nous mourons, ça veut dire que nous n'avons pas sa nature. Je dis qu'on parle des choses super spirituelles. J'aimerais que tu comprennes ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Jésus arrive, on dit non, il est mort. Il dit, moi je vous dis qu'il n'est pas mort. Il dort. Et les gens commencent à dire, non, si tu avais été là, si tu avais fait ceci, si tu avais fait ceci, écoutez, Dieu n'est pas régi par les mêmes lois que nous. C'est pour cela que tu dois arrêter de regarder le monde pour vivre. Tu dois regarder à Dieu pour vivre. L'église de Dieu n'est pas régie par l'économie de la terre. L'église de Dieu n'est pas régie par les us et les coutumes de la terre. L'église de Dieu est régie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la nature même de Dieu. Et quand Jésus arrive, il dit, ok, quand vous dites qu'il est mort, moi je vais vous montrer ce qui va se passer le dernier jour. Le dernier jour, qu'est-ce qui va se passer? Quel que soit le sépulcre, là on a mis une partie de l'église. Le Père va dire, roulez la pierre. Rien de l'humain ne pourra empêcher cela. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, vous ne devez pas être ignorant au sujet de ceux qui dorment. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont morts, ne croient pas qu'ils sont partis. Ils vont nous dévancer. Comment? Bien aimé, avant que Jésus ne ressuscite, il ressuscite Lazare. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ils vont nous précéder. C'est un mystère que Jésus est en train de faire avec Lazare. Il dit, ils vont nous précéder. Voici ce qui va se passer. Lazare sort.
Bien-aimé, ça faisait 4 jours. En science, on sait que le 4e jour, le ventre a explosé à cause des gaz, ainsi de suite. Bien-aimé, à cause de la parole du Père, ce qui avait explosé est revenu ensemble. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien-aimé, ce qui était parti, écoutez, il y a certainement un asticot qui a pris une partie de Lazare et est en train de partir. Mais quand le maître a dit, Lazare revient, l'asticot a compris que c'est une partie qui est de Lazare. Je ne peux pas lui donner. Qu'est-ce que ça signifie? L'église, lorsqu'elle sera enlevée, bien aimé dans le Seigneur, rien de ce qui fait la gloire de l'église ne va rester. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Lazare est sorti. Et comment Lazare sort? Il est avec des bandes. Avec des bandes. Et il dit quoi? Derrière le pourquoi? Parce qu'en fait, Lazare sort avec une nature qui n'est pas appropriée à la nature de la vie éternelle. C'est pour cela que Paul nous révèle que nous serons tous changés. Bien-aimés dans le Seigneur, cette chair sur nous n'est là que pour que nous puissions opérer sur terre. Mais notre vraie nature n'a rien à voir avec la chair et le sang. Nous sommes des esprits qui ont des âmes et qui habitent dans des corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce qui nous différencie des autres? Ce qui nous différencie des autres, c'est que les hommes n'ont que 2 parties. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, ils ont perdu la 3e partie. La gloire était partie, le Saint-Esprit est parti, l'Esprit est parti. Les hommes naturels marchent par leur corps avec leurs âmes. Mais nous aujourd'hui, nous ne sommes plus incomplets, mais nous sommes complets en Christ. C'est ce que l'apôtre dit, nous sommes complets en Christ. Pourquoi? Parce que la chair est là, certes, le corps. L'âme est là, oui, il est là. Mais Jésus a fait venir à l'existence autre chose, l'esprit. Et c'est cet esprit qui dirige notre vie maintenant. Amen. Ce n'est plus l'âme, ce n'est plus le corps, mais c'est l'esprit. C'est pour cela que tu peux arriver. Tu sens comment ton corps te dit. Tu as le palu. Et l'esprit te dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en toi, celui qui a ressuscité Christ donne la vie dans ton corps mortel. Bien-aimé, c'est la dimension où tu sais que même si les hommes sont tués par la grippe, tu n'es plus un homme comme les autres. Il y a quelque chose d'autre en toi. Lorsque tu es l'église de Dieu, tu ne meurs pas de mort naturelle. Tu meurs parce que le Père t'appelle. Est-ce que par la capacité? Je dis tu meurs parce que le Père t'appelle. Et le Père t'appelle là. Même si tu as fini ta mission, tu as fait ton objectif. Viens me reposer. Ce soir, ne le pas la caca. L'église de Dieu n'a pas peur de la mort. L'église de Dieu n'a pas peur de la persécution. L'église de Dieu n'a pas peur du naturel. L'église de Dieu impose la nature de Dieu sur terre. Si tu es ce soir, j'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Que tu reconnaisses ton nature. Que tu as déposé en toi. Que tu reconnaisses. Que tu n'as pas avoir peur des limitations humaines. Tu n'as pas avoir peur des malédictions. Tu as dépassé ce niveau. Et ce soir, si tu es venu malade, on n'a pas besoin de prier pour toi. La maladie part. Prie. Commence à imposer la nature de Dieu. Impose. Impose la nature de Dieu. 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 L'église de Dieu est sortie de Christ. L'église de Dieu est sortie de Christ. Qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta famille? Qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta maison? Ces choses ne sont que des mensonges. La nature de Dieu est déjà en toi. Prie. Bien-aimés, nous parlons des choses spirituelles. Nous parlons des
des choses spirituelles. Nous parlons des choses spirituelles. Les limitations les plus courtes dans ta vie. Les limitations les plus courtes dans ta vie. La nature de Dieu. Ils deviennent participants de la nature divine. Ils deviennent participants de la nature divine.